Vous vous êtes déjà demandé comment des mots écrits il y a près de 2000 ans pouvaient encore éclairer les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Dans un monde rempli d'incertitudes, de distractions et de conflits internes, les méditations de Marc Aurèle se révèlent être un guide intemporel pour trouver l'équilibre, la clarté et le but. En tant qu'empereur confronté à des guerres, à des crises et à des trahisons, il a laissé des réflexions qui résonnent avec des questions universelles, telles que la gestion de l'anxiété et le maintien du calme au milieu du chaos. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les enseignements de Marc Aurèle sont plus pertinents que jamais au XXIe siècle. Si vous avez déjà ressenti que vous étiez déconnecté de quelque chose de plus grand ou que vous recherchez des réponses pratiques aux dilemmes modernes, il est temps de redécouvrir cette œuvre philosophique. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment des idées classiques peuvent transformer votre vision du monde et votre manière de vivre. Dans un monde dominé par le chaos, les distractions constantes et un flux d'informations incessants, vous êtes-vous déjà demandé comment trouver la clarté et le but? Entre les exigences du travail, des relations et des réseaux sociaux, il semble que nous courions toujours après quelque chose, mais jamais à atteindre ce qui compte vraiment. Le sentiment de déconnexion et la recherche incessante de validation peuvent nous enfermer dans un cycle d'insatisfaction. Imaginez maintenant un dirigeant confronté à des crises monumentales, comme des guerres dévastatrices et des pandémies, a écrit des réflexions personnelles qui, 2000 ans plus tard, continuent de résonner profondément. Cet homme était Marc Aurèle, et son œuvre, Les Méditations, est un témoignage de la manière de faire face aux défis de la vie avec sérénité, sagesse et une force intérieure inébranlable. Marc Aurèle n'était pas seulement un empereur. Il était un philosophe qui a vécu au milieu du chaos de son époque, mais a trouvé dans ses réflexions un moyen de maintenir l'équilibre. Il a dirigé l'Empire romain à une époque d'incertitude, confronté non seulement à des batailles extérieures, mais aussi aux luttes intérieures que nous connaissons tous, la peur de l'avenir, le poids des responsabilités et la recherche de sens au milieu des difficultés. Ce qui rend ses paroles si intemporelles, c'est la simplicité et la profondeur avec lesquelles il aborde des questions qui restent pertinentes aujourd'hui. Comment trouver le calme dans un monde aussi rapide? Comment se concentrer sur ce qui compte vraiment lorsque nous sommes bombardés de distractions? Ce sont des questions auxquelles il répondait déjà il y a des siècles. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les méditations de Marc Aurèle sont plus pertinentes que jamais au XXIe siècle. Nous allons découvrir comment les idées d'un empereur philosophe peuvent être appliquées à nos vies modernes, nous aidant à surmonter des dilemmes contemporains comme l'anxiété, la déconnexion et le manque de but. Vous découvrirez que les réponses à bon nombre de nos problèmes actuels étaient déjà écrites dans les réflexions de ce grand stoïcien. Chaque mot des méditations nous invite à regarder à l'intérieur et à nous reconnecter avec des valeurs que nous oublions souvent dans la course du quotidien, la vertu, l'autodiscipline et la résilience. Réfléchissez. Et si les réponses à vos plus grandes préoccupations étaient déjà disponibles, attendant simplement le moment où vous décideriez de les explorer? Marc Aurèle nous enseigne que la solution à beaucoup de nos problèmes ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans la manière dont nous choisissons de y réagir. Grâce à ces enseignements, vous apprendrez à cultiver un sens du but, à naviguer dans les situations d'incertitude avec sérénité et à trouver de la force même dans les moments les plus difficiles. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les leçons que nous partagerons ici non seulement éclaireront votre esprit, mais peuvent également transformer profondément votre manière d'aborder la vie. Le chemin vers une existence plus équilibrée et significative commence maintenant. Pourquoi les réflexions de Marc Aurèle, écrites il y a près de 2000 ans, parle-t-elle encore directement des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? La réponse réside dans la manière dont il a abordé les crises de son époque, révélant une sagesse qui transcende les générations. Pour comprendre la profondeur de ces méditations,
Il est essentiel de plonger dans le contexte historique et les circonstances qui ont façonné sa vie et sa philosophie. Marc Aurèle est né en 121 après J.C., à une époque que de nombreux historiens appellent l'âge d'or de l'Empire romain. Mais sa vie était loin d'être dorée. Bien qu'il ait été élevé dans le luxe et une éducation privilégiée, il portait en lui un profond sens des responsabilités dès son jeune âge. Lorsqu'il est monté sur le trône en 161, après J.C., l'Empire était confronté à une série de défis, des guerres aux frontières, des trahisons internes, des crises économiques et la dévastatrice peste antonine qui a tué des millions de personnes. Face à de telles difficultés, n'importe quel autre dirigeant aurait pu succomber au désespoir ou à l'autoritarisme. Cependant, Marc Aurèle a choisi une autre voie, celle de la réflexion philosophique et du leadership compatissant. Le plus impressionnant est que ces méditations n'ont pas été écrites pour le public. Elles étaient des notes personnelles, presque comme un journal, où il consignait ses pensées pour lui-même. Cela rend l'œuvre encore plus authentique et puissante, car elle révèle un homme qui ne cherchait pas à impressionner les autres, mais à trouver la vérité en lui-même. Ces réflexions sont un témoignage de sa lutte pour rester fidèle aux principes stoïciens au milieu des pressions et des responsabilités d'être l'homme le plus puissant de son époque. Imaginez maintenant la pression à laquelle Marc Aurèle était soumis quotidiennement. Chaque décision qu'il prenait pouvait signifier la prospérité ou la ruine de millions de personnes. Il savait que le pouvoir qu'il possédait était éphémère et que, dans le grand schéma de l'univers, il n'était qu'une petite partie d'un tout beaucoup plus vaste. Cette perspective l'a aidé à maintenir l'humilité et à se concentrer sur ce qui importait vraiment, agir avec vertu et diriger avec justice. Et vous, comment gérez-vous vos propres responsabilités et pressions? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez apprendre de cette vision plus large de la vie? Un autre aspect crucial de son leadership était l'empathie. Marc Aurèle comprenait que chaque individu était confronté à ses propres batailles intérieures. Il a écrit « Commencez chaque jour en vous disant « Aujourd'hui, je rencontrerai des personnes ingrates, perfides, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et égoïstes. Tous sont ainsi par ignorance du bien et du mal. » Cette réflexion ne l'aida pas seulement à gérer les difficultés dans les relations interpersonnelles, mais l'a également habilité à diriger avec patience et compréhension. Imaginez appliquer cette mentalité à votre quotidien. Comment cela changerait-il la façon dont vous percevez les conflits et les défis dans vos interactions? Marc Aurèle a également vécu à une époque de guerre constante. Il a passé une grande partie de son règne aux frontières de l'Empire, dirigeant des campagnes militaires pour protéger Rome des envahisseurs. Même au milieu de la brutalité des batailles, il n'a jamais perdu de vue ses valeurs stoïciennes. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler le résultat des guerres, mais il pouvait contrôler ses actions et ses intentions. Peu importe ce que l'avenir apportera, tout ce qui compte, c'est que vous agissiez avec droiture maintenant, à cet instant. Cette phrase résonne encore aujourd'hui comme un appel à une action consciente et axée sur le présent. En regardant le contexte historique de Marc Aurèle, nous pouvons constater qu'il était confronté à des défis qui, à bien des égards, ne sont pas si différents des nôtres. S'il a géré des guerres et des pandémies, nous sommes confrontés à des crises mondiales, à la polarisation politique et à l'impact de la technologie sur nos vies. Comme lui, nous nous sentons souvent dépassés par les circonstances. Mais la leçon centrale de ces méditations reste « La vraie force réside en nous, dans la manière dont nous choisissons de réagir aux défis. » Alors, pourquoi les méditations restent-elles aussi pertinentes au XXIe siècle? Parce qu'elles nous offrent une boussole morale en temps d'incertitude. Elles nous rappellent que, même lorsque tout semble hors de contrôle, nous pouvons encore trouver la paix en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. Nos choix, nos vertus et notre capacité à grandir avec chaque expérience. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer les principes universels qui font de cette œuvre un véritable guide intemporel. Préparez-vous à découvrir comment les paroles de Marc Aurèle peuvent éclairer votre parcours. Les principes stoïciens contenus dans les méditations de Marc Aurèle
constituent un véritable guide pour naviguer dans les défis de la vie. Ces enseignements, bien qu'écrits il y a près de 2000 ans, offrent une approche pratique et intemporelle pour faire face aux complexités du monde moderne. Ils nous aident à réfléchir à la manière d'affronter les adversités, de trouver du sens dans le chaos et de vivre une vie de vertu et de but. Nous allons maintenant explorer les principes universels qui rendent cette œuvre si pertinente de nos jours. Contrôlez vos émotions. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » C'est l'un des piliers du stoïcisme. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce qui est hors de notre portée. Dans le monde moderne, où nous sommes constamment bombardés par les nouvelles et des situations qui échappent à notre contrôle, ce principe est plus important que jamais. Imaginez être coincé dans le trafic un jour crucial ou faire face à une situation d'injustice au travail. Que nous enseignerait Marc Aurèle ? Il nous encouragerait à ne pas gaspiller d'énergie avec ce que nous ne pouvons pas changer, mais plutôt à concentrer nos actions et nos pensées sur ce qui est possible. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt les aborder avec calme et rationalité. Posez-vous la question, combien de fois permettez-vous que des situations externes dominent vos émotions? Et si, à la place, vous choisissiez de répondre à ces défis de manière consciente et équilibrée? Le contrôle émotionnel améliore non seulement votre qualité de vie, mais renforce également vos relations et votre capacité à prendre des décisions efficaces. Vivez le présent. Un autre principe central des méditations est l'importance de vivre le moment présent. Marc Aurèle a souvent réfléchi à la fugacité de la vie, se rappelant que tout est éphémère et que l'avenir est incertain. Il a écrit « Ne laissez pas l'avenir vous troubler, vous le rencontrerez si vous devez le faire face avec les mêmes armes de raison qui vous protègent aujourd'hui du présent. » Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de se perdre dans les préoccupations sur ce qui va arriver ou de se laisser distraire par un excès d'informations. Mais Marc Aurèle nous rappelle que la seule chose que nous possédons vraiment est le maintenant. En nous concentrant sur le présent, nous sommes capables de prendre des actions plus conscientes et significatives. Réfléchissez à ce que serait votre vie si vous appreniez à apprécier chaque instant tel qu'il est, sans vous perdre dans le passé ou le futur. Imaginez l'impact positif d'être pleinement présent dans vos interactions avec vos amis, votre famille et vos collègues. Cette pratique réduit non seulement le stress, mais crée aussi des liens plus profonds et authentiques. Cultivez la vertu. Pour Marc Aurèle, la vertu était le plus grand bien qu'un être humain puisse atteindre. Il valorisait le courage, la justice, la sagesse et la tempérance comme les piliers d'une vie épanouie. Ces principes stoïciens ont guidé ses actions en tant que dirigeant et en tant qu'individu, l'aidant à affronter les défis avec dignité et intégrité. Comment pouvez-vous cultiver ces vertus dans votre propre vie? Cela peut signifier agir avec honnêteté dans vos relations, rechercher constamment le savoir ou faire preuve de courage face à des situations difficiles. La pratique de la vertu enrichit non seulement votre vie, mais inspire également ceux qui vous entourent. Acceptez l'incontrôlable. Marc Aurèle comprenait que beaucoup de choses étaient hors de son contrôle et que lutter contre elles était une source de souffrance inutile. Il a écrit « Tout ce qui arrive comme il se doit ». Si vous observez attentivement, vous verrez que c'est ainsi. Cet enseignement n'est pas un appel à la résignation, mais à l'acceptation active de ce qui est. Dans le monde moderne, nous sommes confrontés à de nombreuses situations qui échappent à notre contrôle, des problèmes mondiaux aux défis personnels imprévus. En apprenant à accepter ces circonstances, vous pouvez rediriger votre énergie vers ce qui compte vraiment, vos réactions et vos choix. Cette mentalité réduit non seulement le stress, mais augmente également votre résilience. Trouvez un but plus grand. Enfin, Marc Aurèle croyait que nous avions tous un rôle à jouer dans l'univers. Il a écrit « Tout ce qui arrive est interconnecté, comme s'il y avait un tissu invisible reliant toutes les choses.
Cette vision nous invite à rechercher un but plus grand dans nos actions et à trouver du sens même dans les expériences les plus difficiles. Dans le monde moderne, où nous nous sentons souvent déconnectés et sans direction, cette perspective peut être profondément transformatrice. Posez-vous la question: que pouvez-vous faire aujourd'hui pour contribuer positivement à votre communauté, à votre famille ou au monde? Cette recherche de sens apporte non seulement de la satisfaction personnelle, mais crée aussi un impact durable. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment ces principes peuvent être appliqués de manière pratique au quotidien. Préparez-vous à découvrir des outils stoïciens qui transformeront votre manière d'aborder la vie. Comment pouvons-nous appliquer les principes des méditations de Marc Aurèle à notre quotidien? Ce chapitre est consacré à l'application pratique du stoïcisme, transformant des idées philosophiques en outils concrets pour relever les défis modernes. Ici, vous apprendrez à intégrer les réflexions stoïciennes dans votre routine et comment ces pratiques peuvent avoir un impact positif sur votre vie. Marc Aurèle utilisait ses méditations comme une forme de journal intime, consignant ses pensées et ses défis quotidiens. Cette habitude peut être incroyablement précieuse de nos jours. En consacrant quelques minutes chaque soir à la réflexion sur vos expériences, vous pouvez identifier des schémas émotionnels, reconnaître vos réussites et planifier des améliorations. Posez-vous la question: qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Où aurais-je pu agir avec plus de sagesse? Cet exercice favorise non seulement la conscience de soi, mais aide également à cultiver une mentalité plus stoïque. Essayez, par exemple, d'écrire sur un défi que vous avez relevé et comment vous auriez pu réagir avec plus de calme et de contrôle émotionnel. Marc Aurèle commençait ses journées avec des réflexions qui le préparaient aux défis à venir. Il se rappelait qu'il rencontrerait des personnes ingrates, perfides et arrogantes, et qu'il devait garder son calme face à ces situations. Vous pouvez adopter une pratique similaire en commençant votre journée avec des affirmations positives et des réflexions sur vos objectifs. Par exemple, avant de commencer votre journée, demandez-vous: quelles sont les situations qui pourraient mettre à l'épreuve ma patience aujourd'hui? Comment puis-je réagir de manière vertueuse? Cette pratique crée un état d'esprit proactif et renforce votre résilience. Bien que le stoïcisme n'implique pas la méditation au sens traditionnel, il encourage une forme de réflexion profonde et consciente. Prenez quelques minutes pour contempler l'impermanence des choses, comme le faisait Marc Aurèle. Réfléchissez à ceci: rien de ce que j'ai n'est permanent. Comment puis-je apprécier pleinement ce moment? La méditation stoïcienne peut également impliquer la visualisation négative, un exercice qui consiste à imaginer des scénarios défavorables pour se préparer mentalement et apprécier ce que vous avez. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais plutôt réaliste et reconnaissant. La gratitude est un outil puissant pour réduire le stress et augmenter la satisfaction de la vie. Marc Aurèle réfléchissait souvent aux bonnes choses dans sa vie et exprimait sa gratitude pour elles. Que diriez-vous d'adopter l'habitude simple de liste 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour? Cette pratique est particulièrement efficace en période de difficulté. Par exemple, si vous rencontrez un problème au travail, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez apprendre de la situation ou sur d'autres aspects positifs de votre vie. Ce changement de perspective peut apporter un soulagement immédiat et renforcer votre résilience émotionnelle. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle nous rappelle: ne vous préoccupez que de ce qui dépend de vous. Pour appliquer cela, essayez d'identifier les situations qui sont hors de votre portée et pratiquez l'acceptation. Par exemple, face aux critiques ou aux jugements, concentrez-vous sur la façon dont vous répondez plutôt que d'essayer de contrôler l'opinion des autres. Cette pratique réduit non seulement l'anxiété, mais augmente également votre sentiment de contrôle sur votre propre vie. Marc Aurèle croyait que toutes les actions, aussi petites soient-elles, avaient de l'importance. Il a écrit: rien ne doit être fait sans un but.
En appliquant cette philosophie, vous pouvez transformer les tâches quotidiennes en opportunités de pratiquer la vertu et la pleine conscience. Par exemple, au lieu de considérer une réunion de travail comme une obligation, voyez-la comme une occasion d'exercer la patience et la collaboration. Cette approche apporte une nouvelle signification aux activités quotidiennes et contribue à construire une vie plus significative. À la fin de chaque journée, prenez le temps d'évaluer vos actions et de réfléchir à la manière dont vous avez vécu en accord avec vos valeurs. Marc Aurèle le faisait constamment, en révisant ses attitudes et en identifiant les domaines d'amélioration. Posez-vous la question, ai-je vécu avec vertu aujourd'hui? Ai-je été juste, courageux et équilibré dans mes décisions? Cette auto-évaluation n'est pas un exercice d'autocritique sévère, mais une opportunité de croissance. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'harmonie de l'univers et trouvait la paix en observant la nature. Dans le monde moderne, où nous sommes constamment bombardés par la technologie, prendre le temps de se reconnecter avec la nature peut apporter calme et clarté. Que diriez-vous d'une promenade en extérieur, en observant la simplicité et la beauté du paysage qui vous entoure? Cette pratique ne réduit pas seulement le stress, mais nous rappelle également notre connexion à quelque chose de plus grand. Ces outils pratiques rendent non seulement le stoïcisme accessible, mais aussi profondément transformateur. En intégrant ces principes dans votre routine, vous affronterez les défis avec plus de résilience et construirez une vie plus significative et plus sereine. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment ces habitudes peuvent avoir un impact direct sur vos relations personnelles et professionnelles. Préparez-vous à découvrir comment Marc Aurèle peut vous aider à cultiver des liens plus authentiques et harmonieux. Restez avec nous. Les principes stoïciens contenus dans les méditations de Marc Aurèle constituent un véritable guide pour naviguer les défis de la vie. Ces enseignements, bien qu'écrits il y a près de 2000 ans, offrent une approche pratique et intemporelle pour faire face aux complexités du monde moderne. Ils nous aident à réfléchir à la manière d'affronter les difficultés, de trouver du sens dans le chaos et de vivre une vie vertueuse et pleine de sens. Explorons maintenant les principes universels qui rendent cette œuvre aussi pertinente de nos jours. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » C'est l'un des piliers du stoïcisme, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce qui est hors de notre portée. Dans le monde moderne, où nous sommes constamment bombardés par les nouvelles et les situations qui échappent à notre contrôle, ce principe est plus important que jamais. Imaginez être bloqué dans le trafic lors d'une journée cruciale ou faire face à une situation d'injustice au travail. Que nous enseignerait Marc Aurèle? Il nous encouragerait à ne pas gaspiller d'énergie sur ce que nous ne pouvons pas changer, mais plutôt à concentrer nos actions et nos pensées sur ce qui est possible. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt les aborder avec calme et rationalité. Par exemple, imaginez un professionnel qui, après avoir reçu une critique injuste d'un supérieur, décide de rester calme. Il analyse le feedback pour déterminer ce qui est constructif et rejette ce qui est simplement le reflet d'un moment de tension du chef. Cette approche réduit non seulement l'impact émotionnel de la critique, mais favorise également un environnement de respect. Posez-vous la question, combien de fois permettez-vous que des situations externes dominent vos émotions? Et si, au lieu de cela, vous choisissiez de répondre à ces défis de manière consciente et équilibrée, le contrôle émotionnel améliore non seulement votre qualité de vie, mais renforce également vos relations et votre capacité à prendre des décisions efficaces. Dans le monde globalisé, nous sommes confrontés à des dilemmes qui mettent à l'épreuve notre contrôle émotionnel à une plus grande échelle. Pensez aux crises économiques ou politiques qui affectent des communautés entières. En appliquant le stoïcisme, nous pouvons agir de manière plus efficace et solidaire. Par exemple, lors des manifestations en France liées aux réformes du travail,
De nombreuses personnes ont trouvé dans la philosophie stoïcienne un moyen de rester calme et de négocier des changements significatifs. Une autre application pertinente de ce principe est l'impact de la vie numérique sur nos émotions. Les réseaux sociaux sont une source constante de comparaison et d'anxiété pour de nombreuses personnes. En nous rappelant les paroles de Marc Aurèle, nous pouvons entraîner notre esprit à ne pas réagir excessivement aux critiques ou aux vies apparemment parfaites affichées en ligne. Le choix conscient de la manière d'interagir avec ces plateformes est un exemple clair de contrôle émotionnel à l'ère moderne. Un autre principe central des méditations est l'importance de vivre le moment présent. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'impermanence de la vie, se rappelant que tout est transitoire et que l'avenir est incertain. Il a écrit « Ne laissez pas l'avenir vous troubler. Vous le rencontrerez si vous devez l'affronter avec les mêmes armes de la raison qui vous protègent aujourd'hui du présent. » Dans le monde actuel, il est facile de se perdre dans des préoccupations quant à ce qui est à venir ou de se distraire avec un excès d'informations. Mais Marc Aurèle nous rappelle que la seule chose que nous possédons réellement est le présent. En nous concentrant sur le présent, nous sommes capables de prendre des actions plus conscientes et significatives. Réfléchissez à ce que serait votre vie si vous appreniez à apprécier chaque instant tel qu'il est, sans vous perdre dans le passé ou le futur. Imaginez l'impact positif d'être pleinement présent dans vos interactions avec vos amis, votre famille et vos collègues. Cette pratique réduit non seulement le stress, mais crée également des liens plus profonds et plus authentiques. La technologie moderne nous éloigne souvent du présent. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent nous amener à comparer nos vies à celles des autres, générant de l'anxiété et de l'insatisfaction. Marc Aurèle nous apprendrait à observer ces sentiments sans y adhérer, en revenant à la simplicité du présent. Des exemples contemporains montrent également la valeur de vivre le moment présent. Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont redécouvert le plaisir des activités simples, comme cuisiner à la maison ou se promener en extérieur. Ces expériences montrent comment l'attention au moment présent peut apporter paix et contentement. La pratique de la pleine conscience, étroitement liée au stoïcisme, offre également des techniques efficaces pour nous ancrer dans le présent. En prêtant attention à la respiration ou aux sensations corporelles, nous pouvons réduire l'agitation mentale et trouver la sérénité au milieu des pressions du quotidien. Pour Marc Aurèle, la vertu était le plus grand bien qu'un être humain puisse atteindre. Il valorisait le courage, la justice, la sagesse et la tempérance comme les piliers d'une vie épanouie. Ces principes stoïciens ont guidé ses actions en tant que dirigeant et en tant qu'individu, l'aidant à affronter les défis avec dignité et intégrité. Comment pouvez-vous cultiver ces vertus dans votre propre vie? Cela pourrait signifier agir avec honnêteté dans vos relations, rechercher constamment la connaissance ou faire preuve de courage face aux situations difficiles. La pratique de la vertu enrichit non seulement votre vie, mais inspire également ceux qui vous entourent. Un exemple frappant est celui des professionnels de la santé qui, pendant la pandémie, ont fait preuve de courage et de compassion en travaillant sans relâche pour sauver des vies. Ces actions reflètent les vertus stoïques dans leur forme la plus pure. Agir avec valeur, même face au danger. La pratique de la vertu est également présente dans les petits actes du quotidien. Être ponctuel dans les rendez-vous, tenir ses promesses et traiter les autres avec respect sont des manières d'intégrer la justice et la tempérance dans nos vies quotidiennes. Dans le milieu professionnel, l'application des vertus stoïciennes peut transformer la manière dont nous gérons les défis et les relations. Par exemple, la pratique de la justice peut se manifester dans des décisions éthiques et impartiales, même lorsque nous sommes confrontés à des pressions externes. Un dirigeant stoïcien privilégie le bien, être collectif, et agit avec intégrité, promouvant un environnement de travail sain et collaboratif. Le courage, une autre vertu centrale, est essentiel pour faire face aux changements et aux incertitudes.
Imaginez un employé qui doit mettre en œuvre une idée novatrice, même en risquant l'échec. En adoptant une posture stoïcienne, il comprend que l'échec n'est pas un reflet de son essence, mais une opportunité d'apprentissage. Cette compréhension réduit la peur et encourage une approche plus créative et plus résiliente. De plus, la tempérance peut être appliquée à la gestion du temps et des émotions. Par exemple, éviter les réactions impulsives lors des réunions ou maintenir le calme en période de crise sont des manières de démontrer de l'autodiscipline et de l'équilibre. Ces attitudes renforcent non seulement votre image professionnelle, mais inspirant également confiance auprès des collègues et des supérieurs. Quant à la sagesse, elle réside dans la reconnaissance des priorités et l'action avec discernement. Un exemple pratique serait d'apprendre à déléguer les tâches efficacement, en sachant qu'il n'est pas possible de tout contrôler seul. Cette capacité à prendre des décisions éclairées et concentrées sur ce qui est vraiment important reflète la profondeur de la pensée stoïcienne. Ces vertus jouant également un rôle essentiel dans les relations interpersonnelles en milieu professionnel. L'empathie, basée sur la justice et la sagesse, peut aider à médiatiser les conflits et à construire des liens authentiques. Un professionnel stoïcien comprend que chaque personne a ses propres luttes internes et cherche à résoudre les désaccords avec patience et compréhension. Dans le prochain bloc, nous explorons comment l'acceptation de l'incontrôlable, l'un des principes centraux de Marc Aurèle, peut être appliquée à la fois à nos vies personnelles et au contexte professionnel. Comment pouvons-nous intégrer les enseignements de Marc Aurèle dans nos routines modernes? Ce chapitre plonge dans la pratique du stoïcisme d'une manière accessible et transformative. Nous allons explorer des exercices pratiques et des situations réelles, montrant comment ces principes stoïciens peuvent avoir un impact profond sur nos vies quotidiennes. Marc Aurèle écrivait quotidiennement dans ses méditations, créant un espace pour réfléchir sur les vertus, les défis et les pensées. Aujourd'hui, le journaling est un outil reconnu pour la conscience de soi et la croissance émotionnelle. Prenez 10 minutes par jour pour consigner vos expériences. Des questions simples comme « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ?» Où puis-je m'améliorer aident à aligner vos actions sur vos valeurs. Par exemple, imaginez une journée stressante au travail où vous avez perdu patience avec un collègue. En réfléchissant, vous pouvez identifier l'origine de la frustration et planifier comment réagir de manière plus équilibrée la prochaine fois. Cette habitude favorise non seulement la croissance personnelle, mais renforce également le contrôle émotionnel. Une matinée bien structurée définit le ton de la journée. Marc Aurèle commençait ses journées par des réflexions pour faire face aux difficultés prévues. Aujourd'hui, vous pouvez adapter cette pratique en commençant la journée par une liste d'intentions. Comment veux-je agir face aux défis qui pourraient surgir? Imaginez un exemple moderne. Avant une réunion difficile, demandez-vous « Comment puis-je garder le calme et être productif, quelle que soit l'opinion des autres ?» Cette préparation mentale vous permet de gérer les tensions de manière plus efficace et ciblée. Contrairement à la méditation traditionnelle, le stoïcisme propose une réflexion sur l'impermanence et l'autocontrôle. Prenez 5 minutes pour contempler la fragilité de la vie et la beauté du présent. Demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait de mes choix? Cette pratique ne vise pas à créer du pessimisme, mais de la gratitude. Imaginez que vous êtes pris dans un trafic chaotique. Au lieu de vous frustrer, réfléchissez. Puis-je utiliser ce temps pour écouter un audio instructif ou pour pratiquer la patience? Cette pensée transforme les petits désagréments en opportunités de croissance. La visualisation négative est un exercice stoïcien puissant. Imaginez des scénarios où vous perdez quelque chose d'important, comme un emploi ou une relation. Au lieu de générer de l'anxiété, cela aide à apprécier le présent. Par exemple, un professionnel qui craint de perdre son poste peut utiliser cette technique pour réfléchir. Si je perdais ce travail, qu'est-ce que j'aurais encore de valeur?
Cette mentalité crée de la résilience, réduit la peur et renforce la gratitude. Marc Aurèle cultivait la gratitude en réfléchissant au bien que les autres et la vie lui apportaient. Aujourd'hui, les études montrent que lister 3 choses positives par jour peut améliorer significativement le bien-être. Imaginez un exemple. À la fin d'une journée difficile, reconnaissez les petites victoires, comme une conversation significative ou une tâche accomplie. Cela entraîne votre esprit à trouver de la positivité même dans les jours difficiles, favorisant un sentiment constant de satisfaction. L'un des plus grands enseignements stoïciens est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et d'accepter ce que vous ne pouvez pas. Marc Aurèle a écrit « Ne vous préoccupez que de ce qui dépend de vous. Dans les situations difficiles, demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ? Sinon, comment puis-je gérer cela au mieux ?» Bien que le stoïcisme n'implique pas la méditation au sens traditionnel, il encourage une forme de réflexion profonde et consciente. Prenez quelques minutes pour contempler l'impermanence des choses, comme le faisait Marc Aurèle. Réfléchissez à ceci, rien de ce que j'ai n'est permanent. Comment puis-je apprécier pleinement ce moment ? La méditation stoïcienne peut également impliquer la visualisation négative, un exercice qui consiste à imaginer des scénarios défavorables pour se préparer mentalement et apprécier ce que vous avez. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais plutôt réaliste et reconnaissant. La gratitude est un outil puissant pour réduire le stress et augmenter la satisfaction de la vie. Marc Aurèle réfléchissait souvent aux bonnes choses de sa vie et exprimait sa gratitude pour elles. Pourquoi ne pas adopter l'habitude simple de lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour? Cette pratique est particulièrement efficace dans les moments de difficulté. Par exemple, si vous rencontrez un problème au travail, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez apprendre de la situation ou sur d'autres aspects positifs de votre vie. Ce changement de perspective peut apporter un soulagement immédiat et renforcer votre résilience émotionnelle. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle nous rappelle « Ne vous préoccupez que de ce qui dépend de vous. Pour appliquer cela, essayez d'identifier les situations qui sont hors de votre portée et pratiquez l'acceptation. Par exemple, face aux critiques ou aux jugements, concentrez-vous sur la façon dont vous réagissez, plutôt que d'essayer de contrôler l'opinion des autres. Cette pratique réduit non seulement l'anxiété, mais augmente également votre sentiment de contrôle sur votre propre vie. Marc Aurèle croyait que toutes les actions, aussi petites soient-elles, avaient de l'importance. Il a écrit « Rien ne doit être fait sans un but ». En appliquant cette philosophie, vous pouvez transformer les tâches quotidiennes en opportunités de pratiquer la vertu et la pleine conscience. Par exemple, au lieu de considérer une réunion de travail comme une obligation, voyez-la comme une occasion de cultiver la patience et la collaboration. Cette approche apporte une nouvelle signification aux activités quotidiennes et aide à construire une vie plus significative. À la fin de chaque journée, prenez le temps d'évaluer vos actions et de réfléchir à la façon dont vous avez vécu conformément à vos valeurs. Marc Aurèle le faisait constamment, en révisant ses attitudes et en identifiant les domaines d'amélioration. Posez-vous la question, ai-je vécu avec vertu aujourd'hui? Ai-je été juste, courageux et équilibré dans mes décisions? Cette auto-évaluation n'est pas un exercice d'autocritique sévère, mais une opportunité de croissance. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'harmonie de l'univers et trouvait la paix en observant la nature. Dans le monde moderne, où nous sommes constamment bombardés par la technologie, prendre le temps de se reconnecter avec la nature peut apporter calme et clarté. Que diriez-vous d'une promenade en extérieur, en observant la simplicité et la beauté du paysage qui vous entoure? Cette pratique réduit non seulement le stress, mais nous rappelle aussi notre connexion à quelque chose de plus grand. Ces outils pratiques rendent non seulement le stoïcisme accessible, mais aussi profondément transformateur. En intégrant ces principes dans votre routine,
Vous affronterez les défis avec plus de résilience et construirez une vie plus significative et plus sereine. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment ces habitudes peuvent avoir un impact direct sur vos relations personnelles et professionnelles. Préparez-vous à découvrir comment Marc Aurèle peut vous aider à cultiver des connexions plus authentiques et harmonieuses. Restez avec nous. Les principes stoïques contenus dans les méditations de Marc Aurèle sont un véritable guide pour naviguer dans les défis de la vie. Ces enseignements, bien qu'écrits il y a près de 2000 ans, offrent une approche pratique et intemporelle pour faire face aux complexités du monde moderne. Ils nous aident à réfléchir à la manière d'affronter les difficultés, de trouver du sens dans le chaos et de vivre une vie vertueuse et pleine de sens. Explorons maintenant les principes universels qui rendent cette œuvre si pertinente de nos jours. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » C'est l'un des piliers du stoïcisme. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce qui est hors de notre portée. Dans le monde moderne, où nous sommes constamment bombardés par les nouvelles et les situations qui échappent à notre contrôle, ce principe est plus important que jamais. Imaginez être coincé dans les embouteillages un jour crucial ou faire face à une situation d'injustice au travail. Qu'est-ce que Marc Aurèle nous enseignerait? Il nous encouragerait à ne pas gaspiller d'énergie sur ce que nous ne pouvons pas changer, mais plutôt à concentrer nos actions et nos pensées sur ce qui est possible. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt les aborder avec calme et rationalité. Par exemple, imaginez un professionnel qui, après avoir reçu une critique injuste d'un supérieur, choisit de garder son calme. Il analyse le feedback pour déterminer ce qui est constructif et rejette ce qui est simplement le reflet d'un moment de tension du chef. Cette approche réduit non seulement l'impact émotionnel de la critique, mais promeut également un environnement de respect. Posez-vous la question, combien de fois permettez-vous que des situations externes dominent vos émotions? Et si, au lieu de cela, vous choisissiez de répondre à ces défis de manière consciente et équilibrée, le contrôle émotionnel améliore non seulement votre qualité de vie, mais renforce également vos relations et votre capacité à prendre des décisions efficaces. Dans le monde globalisé, nous sommes également confrontés à des dilemmes qui mettent à l'épreuve notre maîtrise émotionnelle à plus grande échelle. Pensez aux crises économiques ou politiques qui affectent des communautés entières. En appliquant le stoïcisme, nous pouvons agir de manière plus efficace et solidaire. Par exemple, lors des manifestations en France, liées aux réformes du travail, beaucoup ont trouvé dans la philosophie stoïcienne un moyen de garder le calme et de négocier des changements significatifs. Une autre application pertinente de ce principe est l'impact de la vie numérique sur nos émotions. Les réseaux sociaux sont une source constante de comparaison et d'anxiété pour beaucoup. En nous rappelant les paroles de Marc Aurèle, nous pouvons entraîner notre esprit à ne pas réagir excessivement aux critiques ou aux vies apparemment parfaites s'afficher en ligne. Le choix conscient de la façon d'interagir avec ces plateformes est un exemple clair de maîtrise émotionnelle à l'ère moderne. Un autre principe central des méditations est l'importance de vivre le moment présent. Marc Aurèle a souvent réfléchi à l'impermanence de la vie, se rappelant que tout est transitoire et que l'avenir est incertain. Il a écrit « Ne laissez pas l'avenir vous perturber, vous l'atteindrez si vous devez l'affronter, avec les mêmes armes de la raison qui vous protègent aujourd'hui du présent. » Dans le monde actuel, il est facile de se perdre dans les préoccupations quant à ce qui est à venir ou de se laisser distraire par un excès d'informations. Mais Marc Aurèle nous rappelle que la seule chose que nous possédons réellement est le maintenant. En nous concentrant sur le présent, nous sommes capables de prendre des actions plus conscientes et significatives. Imaginez comment serait votre vie si vous appreniez à apprécier chaque instant tel qu'il est, sans vous perdre dans le passé ou l'avenir. Imaginez l'impact positif d'être pleinement présent dans vos interactions avec vos amis,
votre famille et vos collègues. Cette pratique réduit non seulement le stress, mais crée également des connexions plus profondes et plus authentiques. La technologie moderne nous éloigne souvent du présent. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent nous pousser à comparer nos vies à celles des autres, générant de l'anxiété et de l'insatisfaction. Marc Aurèle nous enseignerait à observer ces sentiments sans y adhérer, en revenant à la simplicité du maintenant. Des exemples contemporains montrent également la valeur de vivre le présent. Pendant la pandémie, beaucoup ont redécouvert le plaisir des activités simples, comme cuisiner à la maison ou se promener en extérieur. Ces expériences montrent comment l'attention au moment présent peut apporter paix et contentement. La pratique de la pleine conscience, étroitement liée au stoïcisme, offre également des techniques efficaces pour nous ancrer dans le présent. En portant attention à la respiration ou aux sensations corporelles, nous pouvons réduire l'agitation mentale et trouver la sérénité au milieu des pressions quotidiennes. Pour Marc Aurèle, la vertu était le plus grand bien qu'un être humain puisse atteindre. Il valorisait le courage, la justice, la sagesse et la tempérance comme les piliers d'une vie épanouie. Ces principes stoïques ont guidé ses actions en tant que dirigeant et en tant qu'individu, l'aidant à affronter les défis avec dignité et intégrité. Comment pouvez-vous cultiver ces vertus dans votre propre vie? Cela peut signifier agir avec honnêteté dans vos relations, rechercher continuellement la connaissance ou faire preuve de courage face à des situations difficiles. La pratique de la vertu enrichit non seulement votre vie, mais inspire également ceux qui vous entourent. Un exemple frappant est celui des professionnels de la santé qui, pendant la pandémie, ont fait preuve de courage et de compassion en travaillant sans relâche pour sauver des vies. Ces actions reflètent les vertus stoïques dans leur forme la plus pure, agir avec valeur, même face au danger. La pratique de la vertu est également présente dans les petits actes du quotidien. Être ponctuel dans les rendez-vous, tenir ses promesses et traiter les autres avec respect sont des façons d'intégrer la justice et la tempérance dans notre vie quotidienne. Dans le milieu professionnel, l'application des vertus stoïques peut transformer la manière dont nous gérons les défis et les relations. Par exemple, la pratique de la justice peut se manifester dans des décisions éthiques et impartiales, même lorsque nous sommes confrontés à des pressions externes. Un dirigeant stoïcien privilégie le bien, être collectif et agit avec intégrité, promouvant un environnement de travail sain et collaboratif. Le courage, une autre vertu centrale, est essentiel pour faire face aux changements et aux incertitudes. Imaginez un employé qui doit mettre en œuvre une idée novatrice, même en risquant l'échec. En adoptant une posture stoïcienne, il comprend que l'échec n'est pas le reflet de son essence, mais une opportunité d'apprentissage. Cette compréhension réduit la peur et encourage une approche plus créative et plus résiliente. De plus, la tempérance peut être appliquée à la gestion du temps et des émotions. Par exemple, éviter les réactions impulsives lors des réunions ou garder son calme en période de crise sont des manières de démontrer l'autocontrôle et l'équilibre. Ces attitudes renforcent non seulement votre image professionnelle, mais inspirant également confiance parmi les collègues et les supérieurs. Quant à la sagesse, elle réside dans le fait de reconnaître ce qui est prioritaire et d'agir avec discernement. Un exemple concret serait d'apprendre à déléguer les tâches efficacement en sachant qu'il n'est pas possible de tout contrôler seul. Cette capacité à prendre des décisions éclairées et axées sur ce qui compte vraiment reflète la profondeur de la pensée stoïcienne. Ces vertus jouent également un rôle essentiel dans les relations interpersonnelles en milieu de travail. L'empathie, basée sur la justice et la sagesse, peut aider à résoudre les conflits et à construire des connexions authentiques. Un professionnel stoïcien comprend que chaque personne a ses propres luttes intérieures et cherche à résoudre les désaccords avec patience et compréhension. Dans le prochain bloc, nous explorerons comment l'acceptation de l'incontrôlable, un des principes centraux de Marc Aurèle,
peut être appliqué aussi bien à notre vie personnelle qu'au contexte professionnel. Comment pouvons-nous intégrer les enseignements de Marc Aurèle dans nos routines modernes? Ce chapitre plonge dans la pratique du stoïcisme d'une manière accessible et transformative. Nous allons explorer des exercices pratiques et des situations réelles, montrant comment ces principes stoïciens peuvent avoir un impact profond sur nos vies quotidiennes. Marc Aurèle écrivait quotidiennement dans ses méditations, créant un espace pour réfléchir aux vertus, aux défis et aux pensées. Aujourd'hui, le journal intime est un outil éprouvé pour la conscience de soi et la croissance émotionnelle. Prenez 10 minutes par jour pour consigner vos expériences. Des questions simples comme « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ?» ou « Puis-je m'améliorer ?» aident à aligner vos actions sur vos valeurs. Par exemple, imaginez une journée stressante au travail où vous avez perdu votre calme avec un collègue. En réfléchissant, vous pouvez identifier l'origine de la frustration et planifier comment réagir de manière plus équilibrée la prochaine fois. Cette habitude favorise non seulement la croissance personnelle, mais renforce également le contrôle émotionnel. Une matinée bien structurée définit le ton de la journée. Marc Aurèle commençait ses journées avec des réflexions pour faire face aux difficultés anticipées. Aujourd'hui, vous pouvez adapter cette pratique en commençant la journée avec une liste d'intentions. Comment veux-je réagir face aux défis qui pourraient survenir? Imaginez un exemple moderne. Avant une réunion difficile, demandez-vous « Comment puis-je garder mon calme et être productif, quelle que soit l'opinion des autres ?» Cette préparation mentale vous permet de gérer les tensions de manière plus efficace et ciblée. Contrairement à la méditation traditionnelle, le stoïcisme propose une réflexion sur l'impermanence et l'autocontrôle. Prenez 5 minutes pour contempler la fragilité de la vie et la beauté du présent. Demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait de mes choix? Cette pratique ne vise pas à créer du pessimisme, mais de la gratitude. Imaginez que vous êtes pris dans un embouteillage chaotique. Au lieu de vous frustrer, réfléchissez. Puis-je utiliser ce temps pour écouter un podcast instructif ou pour pratiquer la patience? Cette pensée transforme les petits désagréments en opportunités de croissance. La visualisation négative est un exercice stoïcien puissant. Imaginez des scénarios où vous perdez quelque chose d'important, comme un emploi ou une relation. Au lieu de générer de l'anxiété, cela aide à apprécier le présent. Par exemple, un professionnel qui craint de perdre son poste peut utiliser cette technique pour réfléchir « Si je perdais ce travail, qu'est-ce que j'aurais encore de valeur ?» Cette mentalité crée de la résilience, réduit la peur et renforce la gratitude. Marc Aurèle cultivait la gratitude en réfléchissant aux bienfaits qu'il recevait des autres et de la vie. Aujourd'hui, les études montrent que lister 3 choses positives par jour peut améliorer significativement le bien-être. Imaginez un exemple, à la fin d'une journée difficile, reconnaissez les petites victoires, comme une conversation significative ou une tâche accomplie. Cela entraîne votre esprit à trouver de la positivité même dans les jours difficiles, en promouvant un sentiment constant de satisfaction. L'un des plus grands enseignements stoïciens est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et d'accepter ce que vous ne pouvez pas. Marc Aurèle a écrit « Ne vous préoccupez que de ce qui dépend de vous. Dans les situations difficiles, demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Sinon, comment puis-je gérer cela de la meilleure façon possible? Par exemple, face à une crise économique, concentrez-vous sur l'ajustement de vos finances personnelles et la recherche de solutions créatives, plutôt que de vous inquiéter de ce qui est globalement incontrôlable. Cette approche favorise le calme et des réactions plus efficaces. L'autodiscipline est fondamentale pour vivre stoïquement. Marc Aurèle soutenait que la constance dans les petites actions crée un impact durable. Choisissez une habitude stoïque à pratiquer quotidiennement, comme éviter les plaintes ou être ponctuel.
Imaginez quelqu'un qui décide de méditer 5 minutes par jour pour gérer le stress. Au début, cela peut sembler insignifiant, mais au fil du temps, cette petite pratique construit un sentiment de contrôle et de tranquillité durable. Marc Aurèle croyait que chaque action, aussi petite soit-elle, devait être accomplie avec intention. Demandez-vous comment cette tâche contribue-t-elle à quelque chose de plus grand? Un exemple simple. Au lieu de considérer les tâches ménagères comme des obligations, considérez-les comme des moyens de créer un environnement accueillant pour vous et votre famille. Cette pensée transforme les activités banales en expériences significatives. Au travail, les principes stoïques aident à gérer les critiques de manière rationnelle et à cultiver un environnement collaboratif. Imaginez un manager qui, au lieu de réprimander impulsivement, utilise une communication assertive pour résoudre les problèmes. Cela ne résout pas seulement les conflits, mais favorise également le respect et la productivité. Dans les relations, la pratique de l'empathie et de l'autocontrôle renforce les liens. Un exemple serait de répondre avec compréhension au lieu de réactivité lorsqu'un ami ou un partenaire vous confronte. Choisissez l'une de ces méthodes et mettez-la en pratique dès maintenant. Que diriez-vous de commencer par écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou de définir une intention pour la journée? De petites actions comme celle-ci ont le pouvoir de déclencher de grands changements lorsqu'elles sont pratiquées de manière cohérente. Réfléchissez. Quelle habitude stoïque résonne le plus avec vous? Essayez-la et observez comment elle peut transformer non seulement votre manière d'affronter les défis, mais aussi votre perspective sur ce qui compte vraiment. Au cours de notre exploration de ces enseignements stoïques, nous avons examiné des outils qui, bien qu'ils soient simples, ont un impact profond sur nos vies. La beauté du stoïcisme réside dans son applicabilité universelle, que ce soit dans les moments de calme ou dans les tempêtes de la vie. Ces principes nous offrent une boussole. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans des histoires réelles de personnes qui ont appliqué ces méthodes et récolté des résultats extraordinaires. Ne manquez pas, car le meilleur reste à venir. La sérénité face au chaos, le courage de maintenir ses principes même en période d'adversité et la compréhension profonde que nous sommes responsables de nos actions et non des circonstances externes sont les piliers que Marc Aurèle nous offre comme guide. Lui, l'un des plus grands empereurs de l'histoire, nous enseigne que, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer, il est possible de trouver en nous la force nécessaire pour maintenir la paix intérieure. Souvenez-vous de ce qui vous a amené ici. Cette vidéo ne concerne pas seulement l'apprentissage des paroles de Marc Aurèle ou des concepts du stoïcisme. Il s'agit de transformer votre vie, d'apprendre à contrôler vos réactions, de cultiver la sérénité dans un monde qui semble souvent être uniquement du chaos. Chaque mot que vous avez entendu ici, chaque enseignement partagé n'est pas vain. Vous avez maintenant la clé d'une vie plus équilibrée, plus concentrée, plus forte face aux défis de la vie. Mais voici la vérité. Tous ces enseignements ne seront efficaces que si vous poursuivez votre chemin. L'apprentissage ne s'arrête pas. Le véritable pouvoir d'appliquer le stoïcisme à votre vie quotidienne ne réside pas seulement dans la connaissance, mais dans sa pratique continue. Cela signifie qu'en sortant de cette vidéo, vous ne devez pas laisser ces leçons derrière vous. La vie présentera de nouveaux défis, mais si vous restez engagé dans votre croissance, le stoïcisme sera un outil constant à vos côtés. Et je sais qu'à l'instar de Marc Aurèle, vous aussi êtes capable de trouver cette force intérieure. Peu importe la difficulté des circonstances ou la profondeur de la tempête autour de vous, vous possédez les outils pour les surmonter. Je veux que vous y croyiez. Et plus que cela, je veux que vous partagiez cette croyance avec les autres. Et je sais qu'à l'instar de Marc Aurèle, vous êtes également capable de trouver cette force intérieure. Peu importe la difficulté des circonstances ou la profondeur de la tempête autour de vous, vous possédez les outils pour les surmonter. Je veux que vous y croyiez. Et plus que cela, je veux que vous partagiez cette croyance avec d'autres. Ici, sur notre chaîne, chaque opinion est entendue et est extrêmement valable. Votre parcours compte,
et nous sommes là pour grandir ensemble. Je vous invite à partager cette vidéo avec ceux que vous aimez, vos amis et votre famille, afin que nous puissions ensemble diffuser ces enseignements et aider encore plus de personnes à affronter les défis de la vie avec sérénité et rationalité. Commentez ci-dessous ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo. Quels sont les points qui ont le plus résonné avec votre propre expérience? J'adorerais connaître votre avis, car chaque voix ici est importante. Et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Et la première étape pour y parvenir est de commencer à appliquer ces enseignements de manière pratique et constante. Ne laissez pas les obstacles du quotidien éteindre la flamme de votre évolution personnelle. Souvenez-vous toujours que nous sommes plus forts que nous ne le pensons et que nous avons la capacité de surmonter toute difficulté. Alors, continuez. Appliquez le stoïcisme, pratiquez chaque jour et vous verrez les résultats. Maintenant, je veux vous poser une question importante à méditer. Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements pour vivre une vie plus significative? Répondez dans les commentaires, partagez vos idées. Cet espace est le vôtre, un espace d'échange, d'apprentissage et de croissance. Nous sommes là pour apprendre les uns des autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant pour le faire. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, donnez-lui un like et partagez-la avec d'autres personnes. Ensemble, nous pouvons construire une communauté qui cherche constamment à évoluer, à apprendre et à s'entraider. Enfin, je vous propose une invitation. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment le stoïcisme peut révolutionner votre approche du travail et de la productivité. Nous verrons comment les principes de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète peuvent être appliqués pour vous rendre plus concentré, productif et surtout plus heureux dans votre vie professionnelle. Ne la manquez pas. Merci d'être resté jusqu'au bout. Votre voyage vient de commencer et ensemble, nous allons apprendre et grandir encore plus. À la prochaine vidéo,